Merci, Martin. Alors, cette semaine, c'est pas comme si vous avez si parfois vous préparez les prédications. Mais moi, lorsque je vais commencer à préparer la prédication, en général, je vais d'abord penser le texte, je fais le choix du texte. Je passe, disons, quelques jours à réfléchir dans le texte. Et après quelques jours de réflexion, je vais préparer le plan et ensuite la prédication. Et cette semaine, s'est passé quelque chose, c'était intéressant. Je disais, écoute, on va avoir la soirée louange dans quelques semaines et on va parler de changement de cœur. C'est ça le sujet de la soirée louange. Et lorsque j'ai pensé à la soirée louange, je disais, écoute, ça serait bien de prêcher quelque chose lié à ces sujets, ces dimanches-là, pour déjà commencer à réfléchir sur cet événement qu'on va faire le 12 octobre. Et j'ai commencé à penser sur ce changement, et je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on parle de changement des cœurs, de changement des vies, l'un des premiers textes qui me vient à l'esprit, c'est Romains chapitre 12. Et pourquoi? Parce que c'est un texte, ça ne marche pas aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Et c'est un texte qui parle d'une vie d'adoration. C'est un texte qui parle d'un changement de cœur, d'un changement de vie. Alors, c'était intéressant parce qu'au début de la semaine, j'ai pris le texte, je pensais le sujet, je n'avais pas encore préparé le plan ni la prédication dans le détail. Et OK, tout était choisi. Et vendredi, j'ai dit, écoute, je vais préparer l'école de dimanche. Et lorsque j'ai lu le sujet, que j'ai commencé à préparer l'école de dimanche, je disais, oh mon Dieu, c'est tellement lié le sujet de ce matin à l'école de dimanche qu'on a parlé d'Éphésiens chapitre 4. On parlait d'une vie digne, une vie selon la volonté de Dieu. Et maintenant, on parle d'une vie d'adoration. Je n'avais pas l'intention de traiter presque le même sujet dans différents angles, disons, mais le Seigneur a guidé d'une façon que j'avais déjà choisie, j'avais déjà pensé pour qu'on puisse tellement parler d'une vie d'adoration. Alors, on va lire le texte, c'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Il est écrit, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole, que ton Saint-Esprit puisse nous guider dans cette réflexion et qu'on puisse vraiment chercher à t'offrir notre vie devant toi comme un sacrifice vivant, saint et qui te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Alors la première chose que le texte parle, c'est d'un culte raisonnable. Il parle tout d'abord de la motivation. Si on le voit, il va dire, je recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense beauté, c'est-à-dire la raison par laquelle nous sommes invités à présenter notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est à cause de l'immense bonté de Dieu. On parle de l'immense bonté de Dieu. Il parle, je vous recommande donc, à cause de cette immense bonté de Dieu. Alors, il fait référence à quelque chose. Alors, il faut regarder un peu en arrière le chapitre 11 pour comprendre, on parlait de quoi? Au chapitre 11, on parlait du salut. On parlait du salut, surtout la question de, mais qu'est-ce qui se passe avec Israël? Israël était d'abord avant le peuple de Dieu. Maintenant, ils ont rejeté le Messie. Qu'est-ce qui va se passer avec le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Et il va donner, dans ce chapitre 11, l'apôtre Paul va réfléchir sur l'affaire que
oui, on était ajouté comme le peuple de Dieu. Et à la fin, après que tous les non-juifs vont être rassemblés, il va rappeler les juifs pour revenir. Alors il parlait, bref, du salut. Il parlait, même si on regarde le verset 30 du chapitre 11, il va dire, OK, en effet, vous aussi, vous, les non-juifs, nous ne sommes pas des juifs. Les non-juifs avaient désobéi à Dieu autrefois. On était quand même, on n'obéit pas le Seigneur avant de lui connaître. Et maintenant, Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle, c'est-à-dire des Juifs, et par conséquent, votre pardon, c'est pour que Dieu le pardonne à eux aussi. Alors parfois, on regarde les peuples qui ne connaissent pas la parole de Dieu, parce que pour nous, à l'époque, là, la tension entre la question, qu'est-ce qui se passe avec les Juifs, parce qu'il y avait plein de Juifs à l'Église. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Est-ce que le peuple juif va revenir à Dieu, etc.? Ça ne nous touche pas directement, au moins que vous êtes des juifs, mais ça ne nous touche pas directement, mais ça montre de telle façon la grâce et l'amour de Dieu. N'importe quel que soit le peuple, même si le peuple est tellement loin de Dieu, par sa grâce, le Seigneur peut nous attendre, peut y aller envers nous. Sa grâce peut nous toucher et nous faire revenir ou venir à Dieu. Alors les Juifs étaient pardonnés, on était pardonnés aussi, parce qu'on avait une vie de désobéissance avant de connaître le Seigneur. Il mentionne aussi dans le chapitre 11 combien grandes sont les richesses de Dieu. Il parle de la richesse de Dieu. Lui, il est riche. Combien profonde sa sagesse, sa science, la connaissance de Dieu. C'est impossible pour nous de comprendre la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la grandeur, la profondeur de Dieu. Il est tellement grand que c'est difficile pour nous parfois de comprendre. Alors, si on parle d'un Dieu si grand, et on parle d'un Dieu qui, tout, c'est comme ça que termine le chapitre 11. En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. C'est-à-dire que toute la chose vient de lui. C'est le Seigneur qui soutient toutes les choses et toutes les choses doivent être aussi pour sa gloire, pour lui. Alors on parle que Dieu est immense, Dieu il est grand, et sa grâce est immense. Et lorsqu'on regarde ce genre de choses, et on parle de la motivation pour chercher une vie d'adoration, d'offrir un culte raisonnable, c'est exactement l'immense bonté de Dieu. On ne parle pas de chercher une vie sainte, agréable à Dieu, une vie qui vraiment sert d'adoration à Dieu, simplement parce que, oh non, je vais obéir à Dieu pour ne pas avoir de châtement. Parfois, il y a encore quelques églises qui prêchent pour que les gens puissent venir à Dieu. Ils mettent parfois trop d'accent pour avoir peur de l'enfer. Oh, si vous n'êtes pas des croyants, vous allez à l'enfer. Ce n'est pas le focus, ce n'est pas l'accent que le Seigneur Jésus a mis. Oui, c'est vrai. Il y a un enfer et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont y aller. Mais ce n'est pas l'accent, le message de l'Évangile. C'est tout au contraire, c'est l'immense bonté de Dieu. C'est son amour qui, même si nous sommes des pécheurs, même si on n'est pas là pour faire la volonté de Dieu, il nous pardonne. Il va tous nous rassembler avec lui. Il pardonne nos péchés. Il a fait de nous ses enfants. Aujourd'hui, on va tantôt célébrer le repas du Seigneur. Et on va parler de son sacrifice sur la croix, qu'il a donné son sang pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Alors, lorsqu'on parle d'obéir le Seigneur, on ne parle pas d'obéir le Seigneur à cause de la peur. C'est par amour. C'est à cause de l'immense bonté de Dieu. Il a fait de nous ses enfants. On ne méritait pas son amour. Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a dit alors que c'était à cause de cette immense bonté, de faire quoi? À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Mais pourquoi ils mettent l'accent d'abord d'un sacrifice vivant? Parce que parfois, si on parle, OK, il faut offrir votre corps en sacrifice.
Et on va tuer du monde pour offrir à Dieu. Je crois que dans nos jours, personne probablement comprendrait le texte de cette façon. Mais à cette époque-là, il y avait plein de religions qui disaient qu'ils faisaient offrir parfois ses propres enfants comme sacrifice à Moloch, d'offrir des enfants en sacrifice à leur Dieu, faux Dieu. Alors, l'apôtre Paul va mettre l'accent que lorsqu'on parle de sacrifice, d'offrir notre corps en sacrifice à Dieu, il est d'abord un sacrifice vivant. Ce n'est pas la question que je dois mourir pour le Seigneur. Ça se peut que ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas. Il parle d'offrir notre vie de tous les jours, les choses qu'on fait, notre travail, d'offrir notre corps. OK, je peux utiliser mon corps pour plein de choses. Mais pourquoi je ne l'utilise pas pour la gloire de Dieu? Si je peux utiliser mon corps, par exemple, je ne sais pas jouer un instrument. Alors, si je sais jouer un instrument, je peux l'utiliser pour d'autres choses. Je peux utiliser aussi mon corps pour louer l'Éternel avec mon instrument. Le Seigneur me donne la voix, m'a donné le privilège de comprendre, de comprendre plein de choses de sa parole et de prêcher sa parole. Je pouvais utiliser cette habilité, disons, cette qualité de parler avec quand même un peu de facilité pour d'autres choses. Je vais être un coach, celui qui prêche qui parle aux gens pour aider, ils gagnent trop d'argent. Ou un politicien, je vais parler, je vais dire, oh, hey, c'est bien, ce gars parle bien, je vais voter pour lui. Non, si je peux utiliser mon corps et mon cœur pour le Seigneur, que je puisse l'utiliser en offrant mon corps comme un sacrifice vivant, de faire les choses que je peux utiliser, mes talents, mon intelligence, les choses que je sais comment faire, je peux l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est ça, offrir notre corps en sacrifice vivant. Il parle aussi qu'il soit un sacrifice saint. Parce qu'à l'époque aussi de Jésus, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait plein de cultes parmi les religions païennes qui c'était des orgies. Je ne trouve pas un mieux mot pour décrire, mais c'était exactement des orgies. Orgies de côté sexuel même, ce n'était pas une autre chose. Alors parfois on dit, oh, on va offrir notre cœur au Seigneur, ok. Il y avait des femmes qui étaient là pour servir pendant le service. C'était vraiment terrible, ce genre de choses. Alors il voulait préciser, écoute, je ne parle pas d'offrir votre cœur au Seigneur Jésus pour ce genre de choses. C'est pour un sacrifice saint, c'est-à-dire pour chercher une vie qui puisse être agréable à Dieu, pour chercher une vie de commettre moins de péchés, parce qu'on ne peut pas parler d'une vie sans péché, parce qu'on est tous des pécheurs, on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de son pardon, mais il faut quand même essayer de vivre d'une façon plus sainte, d'essayer de vivre d'une façon qui soit avec moins de péchés, d'essayer de pas d'utiliser cette question, comme je disais tantôt à l'école de la formation biblique, pour pointer le doigt vers les autres et dire, ah, voilà un pécheur. Ah, il fait telle chose. C'est surtout, comme je disais tantôt, de regarder vers le miroir et il pensait, OK, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Ce n'est pas pour regarder la vie des autres. Ce n'est pas pour pointer le doigt, mais pour penser à moi. Nous, aucun d'entre nous, on n'est pas parfait. Si on n'est pas parfait, on a des choses à améliorer, on a des choses à changer, on a des changements à apporter dans notre cœur. Et si on a des changements à faire, s'il y a des choses à changer, cherchons la volonté de Dieu pour qu'on puisse changer, pour qu'on puisse être mieux, pour qu'on puisse offrir notre corps en tant qu'un sacrifice saint. Et pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Dieu, en Pierre, chapitre 1, le verset 14 et 15, il est écrit, « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. » Parce que parfois, on est guidé par les passions. Et parfois, ça c'est dangereux. Ça dépend de quelle est notre passion. Si ma passion, c'est la pêche,
OK, je vais faire beaucoup de la pêche, pas de problème de faire plein de choses. Mais si ma passion c'est ton péché, voilà, on pourrait avoir des problèmes. Mais si on parle ici, on était gouverné par nos passions, j'ai la passion par les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, de parler de Jésus, ça c'est super. Mais si ma passion, c'est de quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il faut faire attention. Alors, on ne peut pas être dirigé par les passions. Au contraire, verset 15, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Et voilà, ça c'est difficile. Le Seigneur nous dit d'être saints. Mais est-ce qu'on peut y arriver? Pas du tout. Mais c'est une démarche de chercher à vivre selon la volonté de Dieu, de chercher une vie qui lui plaît, de chercher une vie qui va vraiment chercher à faire la bonne chose. Et c'est pour ça qu'il parle que ça devient un sacrifice agréable à Dieu. Parce que là, le texte dit que c'est un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Un sacrifice agréable à Dieu. Et voilà, c'est ça un culte raisonnable. C'est notre vie dans la main de Dieu. C'est un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Parfois, ce genre de choses sont difficiles. Parfois, c'est beaucoup plus facile de vivre, de chercher une vie agréable à moi. C'est ça qu'on apprend dans notre société. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous met au défi? De faire les choses qui lui sont agréables. On doit toujours nous rappeler, parce que la motivation, ça ne doit être jamais les choses que je dois faire pour essayer d'obtenir la grâce de Dieu. Non, c'est la grâce qu'on a déjà obtenue. Le Seigneur Jésus, le Seigneur notre Dieu, il nous aime. Il nous a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix à notre place. Alors, quoi? Il a fait tellement de bonnes choses. Son immense bonté, comme on avait mentionné tantôt, c'est à cause de cette immense bonté que je vais regarder, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à cet Dieu qui m'a donné son Fils unique pour mourir à ma place à la croix. Alors, il est question de penser à c'est tellement d'amour envers moi que je vais essayer de lui être agréable. Il n'est pas question de chercher à vivre une vie de cette façon pour obtenir la grâce, mais Dieu est tellement gracieux, il m'a donné le pardon de mes péchés, il est tellement bon, je vais faire quelque chose pour lui plaire, pour lui être agréable. Alors on vient au deuxième point, parce que pour y arriver, changeons notre mode de vie, c'est-à-dire changeons notre cœur, comme on va parler dans la soirée louange. Changeons notre mode de vie. Le verset 2, on va relire. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors la première chose qu'il parle, c'est qu'on ne peut pas prendre comme modèle le monde actuel. Et ça, c'est le défi pour les chrétiens. Ça, c'est un défi pour nous. Parce que la norme de notre société, le modèle actuel, ça devient de plus en plus loin de la volonté de Dieu. Parce que dans une société, disons, plus christianisée, où on a plein de chrétiens, parfois les valeurs de la société sont quand même un peu semblables à ceux de la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure que la société s'éloigne de Dieu, ça devient beaucoup plus difficile de faire ce qui plaît à Dieu, parce que le monde actuel devient trop différent de ce que le Seigneur veut de ses enfants. Alors, on ne peut pas prendre comme modèle le monde actuel, mais elle dit qu'on ne peut pas nous conformer ou prendre comme modèle au monde actuel. C'est-à-dire que, mais tout le monde le fait. Il y a parfois plein de gens qui disent, non, on a besoin de changer les choses à l'Église parce que la société a changé. Non.
On ne doit pas changer les choses à l'Église à cause de changements dans la société. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Le modèle, c'est la parole de Dieu. Oui, on peut changer des choses, mais on ne parle pas des principes. Par exemple, on peut avoir une louange avec les chants plus modernes, si la lettre est bonne, s'il parle de la parole de Dieu, pas de problème. On pouvait changer, au lieu de faire telle chose, on va faire telle chose. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça touche un sujet important de la parole de Dieu? OK, on peut changer. Il y a plein de choses qu'on peut changer, mais on ne peut pas changer le message. On ne peut pas changer les valeurs de la parole de Dieu. On ne peut pas nous conformer, chercher comme modèle le monde actuel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Soyons alors transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est ça que le texte nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que parfois, on ne connaît pas le Seigneur et on commence à écouter plein de choses dans notre société. Et voilà, c'est là la nourriture qu'on a reçue pendant plusieurs années de notre vie. Et dans un moment donné, écoute, il y a besoin de transformer. Il faut renouveler qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai besoin de changer parce que j'ai reçu beaucoup d'informations qui sont parfois contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Et je dois renouveler ce qui est là. Et la meilleure façon de le faire, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est de chercher davantage le Seigneur, de lire davantage la parole de Dieu, parce que si on reçoit plein d'informations dans la société, de dire, cherchez vos droits, mettez-vous comme priorité, vous êtes d'abord la priorité des choses. Au lieu de faire cela, on regarde et dit, écoute, non, cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Alors, il est question de penser et de réfléchir, de se nourrir davantage de la parole de Dieu. Parce qu'on va avoir plein d'influences qui vont essayer de démontrer que, OK, les choses ont changé, on doit voir les choses différemment. La parole de Dieu n'a pas changé. La norme pour nous, ce n'est pas la société actuelle, c'est le Seigneur Jésus. Alors, on a besoin d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Pour qu'on puisse faire quoi? Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et ça, c'était une question que, depuis que je suis devenu pasteur en 2005, c'est l'une des questions que j'ai écoutées à plusieurs reprises. Eduardo, comment puis-je savoir quelle est la volonté de Dieu? Et j'ai déjà écouté cette question-là à plusieurs reprises. Eduardo, comment je peux savoir la volonté de Dieu? Mais qu'est-ce qu'il a dit pour pouvoir discerner la volonté de Dieu? C'est-à-dire que pour savoir quelle est la volonté de Dieu, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il faut faire quoi? Regardons en arrière, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Il faut offrir notre cœur en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il faut ne pas se conformer au monde actuel. On doit transformer notre intelligence, être renouvelé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. C'est-à-dire d'être plus près de Dieu, de chercher d'abord sa volonté. Au fur et à mesure qu'on va comprendre davantage le Seigneur, on connaît davantage l'Éternel, on connaît davantage sa bonne parole, c'est là qu'on va être en mesure de discerner la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière pour nous guider, pour connaître sa volonté. Dans le sens général, dans le sens des principes, parfois la réponse est claire. Mais cette affaire-là, est-ce que c'est un péché? Regardons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est écrit? Alors la réponse est claire. Mais parfois, il y a des choses, des détails, des choses plus petites dans notre vie qu'on se regarde, on se voit dans une situation qu'on dit, mais quoi faire? Cherchons le Seigneur. Cherchons une vie qui lui plaît. C'est là qu'on va trouver, qu'on va pouvoir discerner la volonté de Dieu. Mais est-ce que faire la volonté de Dieu, est-ce mal? Parce que parfois, malheureusement, il arrive que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur pensent souvent, je ne sais pas, mais ça a l'air que
Dieu est comme un dictateur qui va dire quoi faire et qui va nous ordonner les choses. Je crois que la volonté de Dieu n'est pas bonne. C'est les choses qu'il nous a imposées, un ensemble de règles religieuses, ce genre de choses. Ça, c'est mal. C'est pas bon. Mais non. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le texte? Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La volonté de Dieu, elle est bonne pour notre vie. Même si le monde va dire, ah non, c'est des règlements, c'est des lois. Non, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a montré sa volonté parce qu'il nous aime. C'est la meilleure façon de vivre. C'est la façon de vivre qui lui plaît au lieu de plaire à moi-même. Et c'est la façon de vivre qui est exactement parfaite, comme le Seigneur est parfait. Alors, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, nous met le défi. Changeons notre mode de vie. Pas selon le monde actuel, mais selon la volonté de Dieu. On va célébrer le repas du Seigneur et c'est là qu'on trouve la motivation pour changer. Parce qu'il n'est pas question de changer pour quelque chose, mais à cause de l'immense bonté de Dieu. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il nous a donné sa vie pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et grâce à son sang, nos péchés sont pardonnés. Et nous avons la paix avec Dieu. C'est grâce à lui que nous avons la vie éternelle. Nous vivrons l'éternité en sa présence. Alors, on va prendre le repas du Seigneur. J'invite